Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas trop été l'angoisse avec ce changement de saison, que vous êtes prêts à aborder la fin d'année avec confiance. Euh, Tirage du mois. Je ne connais pas le signe, je fais ça comme le mois dernier, je ne veux pas être influencée, donc je découvrirai la carte à la fin du tirage. Je commence par un tirage général pour voir un petit peu votre état d'esprit durant ce mois de décembre et je ferai en deuxième partie un tirage sentimental. Vous avez le timing en barre d'infos. Ok, si vous voulez voir que le sentimental, vous pouvez zapper direct ce moment et passer au sentimental. Alors, la patience qui est tombée. Ouais, votre patience, votre le fait d'avoir attendu, ça va payer. Ok, le fait d'avoir eu confiance, d'avoir persisté dans une situation, d'avoir insisté, d'avoir tenu bon, ça va payer. Ok, peut-être que vous vous sentez en ce moment un petit peu bloqué, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que, vous voyez, vous avez peut-être mis en place quelque chose, lancé un nouveau projet, vous êtes entre deux, période de stagnation, mais vous avez raison de tenir bon, vous avez raison de persister parce que ça va finir par payer. Ok, alors, petite coupe, même si on l'a déjà eu, je vais prendre juste une carte. Réalisation des souhaits, 9 de coupe. Bah dis donc, je ne sais pas ce que vous avez en tête, je ne sais pas ce que vous avez comme projet, je pense que vous avez maturé, ça fait un moment que vous l'avez en vous, que vous travaillez dessus, que vous peut-être que vous vous formez, peut-être que vous avez lancé une boîte, peut-être que vous avez un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place. Ce mois-ci, tout va se débloquer. Tout va se débloquer parce que vous avez travaillé dessus, vous avez attendu, vous avez continué, vous n'avez pas vous êtes peut-être désespéré, mais ça, vous n'avez pas abandonné. Ok. Alors, je vais prendre 6 cartes. Avec ça, on est plutôt dans le passé, partenaire et alliance. Alors, nouveau projet. Projet. Vous êtes senti seul. Vous sortez d'une période assez compliquée parce que vous attendez des réponses, vous attendez du soutien peut-être de quelqu'un, vous attendez d'évoluer et pourtant vous vous êtes senti un petit peu coupé du monde, conflit et défaite. Ouais. Vous avez peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez. Vous savez que vous êtes dans une période de changement, dans une période de transformation, et pourtant vous avez la trouille de vous planter, la trouille d'avoir pris la mauvaise décision. Euh, Tenez bon, hein, parce que là vous avez le 8 de bâton. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. Vous allez descendre, peut-être que vous êtes ce mois de novembre, ouh, il y en a l'éveil. Ce mois de novembre a peut-être été une période où vous aviez l'impression que rien n'avançait, que vous étiez lancé à un nouveau challenge et que malheureusement les choses ne prennent pas comme vous voulez, que ça n'avance pas aussi vite que vous vouliez, qu'on vous met des bâtons dans les roues, que ça se débloque pas, ça vous crée même des peurs, ça vous crée de l'angoisse. Ça c'est mental, hein. On n'est pas dans la réalité, on est dans le mental. On est vraiment dans le fait d'imaginer le pire. Pourtant, vous voulez changer, mais il y a toujours les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Les choses n'évoluent pas aussi vite que vous l'espériez. Pourtant, il y a un déblocage en fin de mois. Ce mois de décembre, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, de progresser et assez rapidement. Parce que vous allez prendre conscience de votre potentiel, vous allez comprendre pourquoi ça bloquait. Peut-être que c'était vous inconsciemment qui avez peur de la réussite. C'est vraiment cette carte-là, c'est une prise de conscience, c'est un nouveau départ, mais vraiment en conscience où vous vous dites voilà, je sais pourquoi, j'ai compris. Peut-être que mon état d'être ne me permettait pas d'avancer, comme s'il y avait une logique dans le fait que ça bloque. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'évolution, une maturation. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de faire évoluer votre intérieur. Vous êtes dépassé parfois, vous avez des montées, des crises d'angoisse qui prennent le dessus et vous avez du mal à prendre du recul. Vous avez du mal. Alors,
Je pense que vous en avez conscience. Je pense que vous avez très bien compris que les peurs ne sont pas fondées, que c'est vous qui êtes dominé par la peur et que vous avez du mal à vous en sortir, que ça arrive, mais que ça repart. Vous arrivez un petit peu à dompter ce mécanisme qui est en vous. Là, le mois de décembre, vous allez passer un cap. En fait, vous allez... Bon, vous savez que vous avez tendance peut-être à l'autodévaluation, à la perte de confiance, à l'angoisse, à des idées noires, à se laisser dominer par la peur. Mais là, vous décidez de ne pas vous laisser engluer dans cet état d'être. Et vous surmontez les épreuves avec sagesse, avec grandeur, avec maturité. Vous n'avez plus peur de ce qui pourrait arriver. Vous n'anticipez plus les problèmes, c'est-à-dire que vous n'attendez plus les problèmes. Des fois, quand on est dans des périodes un peu défaitistes, on a tendance à imaginer le pire. Et là, vous décidez, ce mois de décembre, de ne plus être dans cet état d'esprit-là, de justement prendre du recul, d'accepter que les choses, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il y a une nouvelle idée. Il y a des bonnes nouvelles. Et j'ai de la communication. Bonne nouvelle. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être, si vous vous lancez dans un nouveau commerce, quelque chose qui se débloque. Si vous avez un projet avec quelqu'un, il y a la communication qui revient. Il y a un passage difficile. Je pense que début décembre, là, on est plutôt dans les énergies de novembre, où vous prenez conscience que peut-être ce mois de novembre, vous vous êtes un peu laissé aller, vous étiez un peu désespéré, vous étiez peut-être dépendant du regard des autres, dépendant dans l'attente de ce que les autres pouvaient penser de vous. Mais je pense que là, vous allez changer votre manière d'être, votre manière de penser. Vous allez accepter que tout ne va pas aussi vite que prévu. Vous allez sortir de la peur. Vous allez prendre du recul dessus. Parce que même si elle est toujours présente, même si parfois, vous voyez, vous avez des petits pics, ça ne va pas vous empêcher de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets. D'autant plus que vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire est en train de payer. Vous allez arriver à développer votre mental, développer votre créativité. Donc soyez patient parce que les choses arrivent. Je vais en prendre une dernière. Les choses arrivent. Ouais. Là, on a la défaite. Défaite, vous savez, la déception, l'impression que vous n'avez pas de chance dans la vie, qu'il y a peut-être une trahison, que vous avez eu du mal à digérer. Et là, vous avez la force, vous avez l'ours. Vous prenez vraiment, c'est un mois où vous prenez du recul, vous gagnez en maturité. Je pense que la peur sera toujours plus ou moins présente, c'est-à-dire c'est des petites crises d'angoisse toujours présentes, mais j'ai comme l'impression que vous la voyez arriver, vous arrivez à la comprendre, vous arrivez à la maîtriser, et ça ne vous empêchera pas de mener à bien un projet personnel, une évolution personnelle. Voilà pour les énergies du mois de décembre. Et je vais passer au tirage sentimental. Alors, tirage sentimental, je fais un tirage de couple, même si vous êtes célibataire, parce que ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Bon, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être un ex. En tout cas, c'est la personne qui est dans votre tête. Et si vous avez vraiment personne dans la tête, c'est la personne qui arrive vers vous. Quel genre de relation vous aurez avec cette personne? Ok. Alors, je commence par vous. La première carte va vous représenter vous. Alors, je vais déjà prendre votre état d'esprit pour ce mois de novembre. On est au mois de novembre. Pour ce mois de décembre, cavalier de coupe. Écoutez votre cœur. Suivre vos passions. Suivre vos pulsions. Ok. Alors, je commence par vous et la personne qui est en face de vous. Vous, l'impératrice. Très bien. Vous êtes stable émotionnellement.
vous décidez de prendre votre vie sentimentale en main. Vous décidez d'écouter votre cœur. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, et là, vous avez peut-être eu des doutes, hein, comme on a vu avec le premier tirage, mais là, vous décidez que vous faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Ok, qu'est-ce que j'ai en face? On a un valet de denier. Alors, quelqu'un qui n'est pas encore sûr de ses sentiments, qui n'est pas sûr de ce qu'il veut dans cette relation. Quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de communication. Quelqu'un qui est concentré sur ses projets personnels. Et comme si, vous voyez, vous ne voyez pas. Vous êtes là, vous existez, vous vous sentez, voyez, bien stable. Et cette personne, déjà, on va dire que émotionnellement, elle n'est pas concentrée sur l'amour. Elle n'est peut-être pas prête à s'engager. Elle a peut-être des projets personnels qui sont plus importants que l'amour, qui sont plus importants que vous. Ok. Je vais voir, vos sentiments pour cette personne. Quels vont-ils être si jamais elle n'est pas encore là? Ou quels sont-ils? On a la reine de denier. L'envie de construire. L'envie d'avoir une relation d'adulte équilibrée. On n'est pas dans le... Vous voyez, autant vous savez que vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez envie de palpiter, vous avez envie d'écouter votre cœur. En même temps, quand vous pensez à cette personne, vous avez des projets sur le long terme. Vous emballez pas. Peut-être que vous avez besoin de mieux la connaître parce qu'elle est quand même assez mystérieuse. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux. C'est quelqu'un qui est concentré sur elle, qui a des projets. C'est peut-être ça qui vous plaît aussi, qui n'est pas dépendante de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a pas tellement de temps à consacrer à l'amour. Et cette personne, quels sont ses sentiments ou quels seront ses sentiments? On a l'étoile. Vous êtes une petite lumière. Ok. Peut-être qu'il y a un petit peu d'intimidation parce que l'étoile, c'est une femme quand même. On est sur une carte où on sent qu'il y a de l'accomplissement. Elle sent, parce que vous êtes quand même l'impératrice. Donc vous êtes une femme accomplie ou un homme accompli. Vous avez votre propre vie, vos propres projets, votre propre famille, vos objectifs. Et peut-être que cette personne a peur d'imaginer que c'est possible. Peut-être que vous avez une espèce, vous l'intimidez. Parce que quand on pense à l'étoile, on se dit que c'est quelque chose d'inatteignable. Parfois, vous voyez l'étoile dans le ciel, vous dites, bon, bah, elle est tellement bien dans sa vie, cette personne, où elle fait tellement de choses, où elle a l'air tellement bien. Pas parce qu'on a l'air tellement bien qu'on est bien, mais il y a une espèce de rêve inatteignable, comme si c'était pas possible d'imaginer ça avec vous, d'imaginer qu'une relation est possible avec vous. Vous, qu'est-ce que vous attendez de cette personne, de cette relation, s'il y en a une ou s'il y en aura une? Un nouveau départ, quelque chose de complètement différent. Quelque chose un petit peu de naturel, de pas réfléchi, de pas construit, vous avez envie de la découvrir. Peut-être que vous la connaissez pas bien, que vous êtes dans l'imaginaire, que vous faites des plans à long terme et qu'en même temps vous vous rendez compte que cette personne, vous savez pas qui elle est. Vous avez envie de vous lancer, d'apprendre à la connaître. Et la personne en face, on a l'ermite. Chemin intérieur, travail intérieur. En fait, j'ai l'impression que la personne en face, elle n'a pas envie de changer sa vie. Elle n'a pas tellement envie de remettre en question son quotidien. Elle n'a pas tellement comme objectif de se mettre en couple. Parce qu'elle elle est entourée. Je pense que c'est quelqu'un qui a des projets personnels et qui n'est pas vraiment focal sur l'amour, qui est plutôt repliée sur elle-même, qui a peut-être même peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, qui a peur de s'ouvrir à une personne, qui a peut-être peur de souffrir, qui a trouvé une certaine stabilité et qui a peut-être un peu le trouillomètre à zéro en imaginant l'amour, quoi. Alors, on va voir les blocages des deux côtés. De votre côté, j'ai la lune, l'angoisse, la peur.
Et de ce côté-là, on a la mort. Alors là, clairement, on a quelqu'un qui a peur de se lancer dans une histoire d'amour. Ou a peur de vous a peur de recoller les morceaux, a peur de l'amour parce qu'elle a peur de souffrir. En fait, elle a trouvé une espèce de stabilité dans sa solitude. Vous êtes comme quelqu'un qui est inatteignable. Vous êtes peut-être aussi assez lumineux ou lumineuse pour un petit peu la déstabiliser, cette personne, et avoir peur de s'attacher à vous. Vous voyez, de s'attacher et de se dire que ça remettrait en question la stabilité qu'elle s'est trouvée. Parce qu'avec l'ermite, elle a trouvé sa stabilité, elle a trouvé son bien-être. Et vous, le blocage, c'est que vous avez peur. Vous avez peut-être peur aussi de vous faire des films. Vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes, de montrer vos sentiments. Vous cachez vos émotions, vous cachez vos sentiments. Comme si vous attendiez que cette personne, elle vienne vous faire la cour et qu'il ne se passe rien. Et puis de toute façon, il ne se passe rien parce que vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Pourtant, vous êtes quelqu'un de passionné. Hein. Votre cœur, il palpite. Hein. Et en même temps, vous n'êtes pas prêt à vous lancer n'importe comment avec n'importe qui. Vous avez besoin d'apprendre à la connaître. Donc j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond, cette relation. Ça n'avance pas ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes pour voir. Début de mois, on a le fardeau. Milieu de mois, on a le 4 d'épée où il n'y a rien qui bouge. Et il y a un changement dans la situation. Ok. Alors, si vous attendiez un déblocage durant ce mois de décembre, comment vous dire que les choses ne vont pas beaucoup avancer. Les choses ne vont pas beaucoup avancer parce que chacun reste dans sa vie, chacun reste campé dans ses positions, personne ne fait le premier pas vers l'autre personne, personne ne prend les devants. C'est-à-dire que chacun reste là dans les angoisses, dans la peur de montrer ses sentiments, là elle n'a pas envie de remettre en question sa vie, donc chacun de son côté. Pourtant, là, à la fin du mois, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui évolue. Donc, je vais quand même prendre quelques cartes pour voir un peu. Je vais en mettre une là-bas de chaque côté, dans les attentes, les aspirations, les pensées. Qu'est-ce que vous pensez pour la personne en face? On a le 2 de denier. Vous avez le cul entre deux chaises, en fait. Vous y croyez plus. Vous dites, putain, il y a quelque chose, finalement, il n'y a rien. En fait, vous êtes déstabilisé par cette personne. Peut-être même que vous comprenez pas pourquoi cette personne vous plaît. C'est pas quelque chose de logique. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui vous a prouvé son amour ou déclaré sa flamme. Hein. Là, on n'est pas dans ce genre de situation. On est plutôt dans quelqu'un qui est assez mystérieux, assez enfermé sur elle-même. Hein. Alors, elle, ses pensées, le cœur brisé. On a le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui est aux prises avec une déception sentimentale. Ça peut être avec vous, on a le beau petit diable derrière, hein, peur de s'engager, rupture qui n'est pas digérée, solitude, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que je pense que la dernière relation, ou si c'était avec vous, ça s'est mal terminé, si c'était avec quelqu'un d'autre, ça s'est mal terminé aussi, et c'est quelqu'un qui est blessé, et qui a peur de s'engager, qui préfère ne rien avoir plutôt que de souffrir. Ok. Qui veut pas être dépendant de l'amour, qui veut plus être dépendant de l'amour. On a le 8 de bâton. Les choses avancent. Il y a un changement de situation. Il y a quelque chose qui évolue. Ouh, 10 de coupe. De nouveau l'espoir qu'il se passe quelque chose. Et on a l'amoureux qui parle de destinée. Vous sentez? En fait, vous savez que c'est la bonne personne. Elle le sait pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Elle le sait pas. En même temps, elle a bloqué l'amour de sa vie. Elle s'est fermée à l'amour. Elle a quand même, malgré tout, au fond d'elle, cet espoir que il pourrait se passer quelque chose, peut-être avec vous.
mais comme si c'était pas, comme si vous aviez tellement pas montré ce que vous ressentez que ben elle ose même pas l'imaginer. Pourtant, il y a quelque chose qui évolue durant ce mois de décembre. Il y a un lien qui se crée. Peut-être que la communication va enfin, c'est enfin le retour de la communication. Peut-être que il va y avoir du contact grâce à votre entourage, à son entourage ou à votre entourage, des amis en commun, de la famille. Vous voyez, quelque chose. Parce que pour l'instant, c'est complètement bouclé, mais les choses changent. Et quand ça va changer, ça va aller très très vite. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer une situation où vous pouvez parler, les choses vont se débloquer très vite, les choses vont avancer très vite. C'est le seul moyen de pouvoir débloquer la situation et de pouvoir vous trouver ou vous retrouver. Voilà, donc faites preuve d'imagination, essayez de trouver un moyen de passer, de vous retrouver au même endroit, au même moment pour pouvoir débloquer la situation. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ah, j'ai pas découvert la carte. Alors on était avec qui? Ah, les Verseaux, les Verseaux. Voilà, faites preuve d'imagination durant ce mois de décembre et peut-être que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.